C'est sous un beau soleil automnal que près de 2000 férus d'eau vive se sont donné rendez-vous en Auvergne-Rhône-Alpes. Chaque année, depuis près de 35 ans, c'est la fête du côté des gorges de l'Ardèche pour le marathon international des gorges. Canoë et kayak en solo, en duo, en multiple jusqu'à 12 personnes et depuis cette 32e édition en stand-up paddle. Une pratique qui a le vent en poupe, des équipages colorés et festifs, d'autres plus pros et intenses dans la pratique, à chacun son marathon. Nous vous emmenons au cœur d'un événement sportif et ludique avec sa part de nouveautés, comme vous l'expliquent les heureux organisateurs d'un rassemblement unique. C'est la première fois que la course a lieu, le marathon avec des paddles, et on va voir ce que ça donne. C'est une première, c'est un peu l'aventure. Cette année, donc, il y aura une trentaine de coureurs inscrits en paddle. On a sélectionné les meilleurs rameurs français pour cette première édition. Donc c'est des planches de surf et sur lesquelles les gens se déplacent en rivière ou en mer. Et ils sont debout, donc voilà, c'est un bon exercice d'équilibre. Et à mon avis, pour aujourd'hui, ça sera un bon exercice physique. Ça commence à venir en rivière. C'est des règles de sécurité qui sont différentes. On tombe de haut si on tombe, il n'y a pas beaucoup d'eau. Donc il faut être prudent, il faut arriver à passer aussi avec la hauteur du gouvernail derrière. Donc c'est tout un apprentissage qu'on essaye de faire et c'est vraiment tout nouveau pour nous. Les gens sont là pour la fête, pour se retrouver, ils courent dans des gros bateaux, donc canoë 9 places, pirogue polynésienne ou barque. On est là pour profiter d'une journée avec des amis, pour profiter d'une journée avec une entreprise. Et voilà, c'est pas du tout le but de faire un chrono, c'est plus un challenge physique, voilà. Chrono, Tour Eiffel, avion chrono. Voilà, c'est ça le truc à pas oublier. Hein. Et dès que ça se passe mal, on fait ça, voilà. C'est toujours une ambiance conviviale où les gens justement préfèrent se retrouver là pour apprécier un moment de détente. On se pose pas trop de questions, mais on est là pour s'amuser et prendre le plaisir d'être sur l'eau et d'être en Ardèche. Les départs sont toujours assez spectaculaires, puisqu'il y a 100 gros bateaux qui vont partir, ce qui représente plus de 900 personnes. C'est parti pour le challenge, une ambiance façon feria sur ce départ. Une poignée d'embarcations joue la gagne, ils sont devant et naviguent studieusement. En revanche, à l'arrière, c'est une ambiance un peu plus dissipée. Le challenge, c'est le premier départ du jour. Contrairement à ce que l'on peut croire, les embarcations multiples jusqu'à 12 marins d'eau douce ne sont pas les plus rapides. Ce sont donc eux qui s'élancent en premier à l'assaut de la rivière Ardèche. Il y a bien sûr un podium pour les meilleures prestations en termes de chronométrage, mais les plus courus sont plutôt le titre de la première barque traditionnelle ou d'équipage le plus original, et là, la concurrence est rude. Devant, les paddles continuent de défricher le terrain. Il y a bien eu des essais libres dans les gorges de l'Ardèche, mais c'est la première fois que le marathon intègre les stand-up paddles en format compétition. La pratique en eau vive n'est pas des plus faciles, beaucoup ont goûté aux joies vivifiantes de l'eau de novembre. Cette année, le niveau est un peu bas, il faut beaucoup de vigilance pour ne pas heurter les cailloux affleurants et beaucoup d'équilibre aussi pour traverser les rapides, à chacun son style. Arrivent sur la fin de parcours déjà les crafts canoës et embarcations plus traditionnelles. Ça rame en rythme. Leur force à eux, c'est le plaisir de pagayer, cadencer, chalouper. On ne dirait pas comme ça, mais même sans être un grand spécialiste de l'eau vive, nos engagés arrivent sur la zone dite plate. Plus de dénivelé, plus de rapides infernaux, ce qui est aussi en fait une difficulté. Autant il est simple de se laisser porter par le courant plus haut sur le parcours, autant là, en fin de challenge, il faut faire travailler sec les bras, un dernier effort avant la libération de la ligne d'arrivée. Le bonheur alors de pouvoir s'écrier « Je l'ai fait ».
La cinquantaine de SUP, acronyme anglophone de stand-up paddle, sont en approche. Quelle classe quand même d'emporter l'édition inaugurale. C'est Vincent Sultana qui a le rôle de grand gagnant. Un look à la Baywatch qui vous donnera envie de faire du paddle, mesdames. Si, ne niez pas, juste pour pagayer à ses côtés. En tout cas, le paddle, sa vie, son œuvre, ses mœurs à travers les siècles, c'est maintenant par Monsieur Sultana. C'est vraiment génial parce que ça change, c'est pas même effort parce que quand on est sur du plat c'est plutôt de l'endurance et là on est obligé de rester concentré et rester lucide plus sur l'équilibre, la stabilité de la planche parce que ça bouillonne et c'est cool aussi, ça change, des sensations différentes. Les somptueuses gorges de l'Ardèche accueillent en novembre l'événement le plus en vue dans le monde du canoë-kayak à la française. Vallon-Pont d'Arc est la mecque de la discipline et attire en fin de saison les sportifs les plus en vue dans ce domaine. Le marathon, c'est 32 km à parcourir, 32 km pour donner le meilleur de soi-même, 32 km à partager. On n'imagine pas Vallon sans effectivement le pont d'Arc, le canoë et toutes les activités de pleine nature qui tournent autour. C'est vrai qu'aujourd'hui on peut dire que Vallon-Pont d'Arc est la mecque du canoë-kayak puisque chaque année des milliers de bateaux pratiquent dans les gorges de l'Ardèche et descendent les gorges de l'Ardèche. On l'organise à cette date parce que toutes les courses nationales et internationales sont terminées et c'est vraiment la dernière fête du kayak. C'est ce qui permet en fait de rassembler autant d'athlètes de niveaux et de disciplines différentes. Ce marathon concentre les embarcations C1 et K1, c'est-à-dire les kayakistes en kayak et les séistes en canoë individuel. Il y a aussi les C2, canoë par deux donc. Mais la discipline reine sur ce départ, ce sont les K2, des binômes en kayak. Ce sont les équipes les plus rapides, les plus titrées souvent, les plus performantes surtout. Ici, à Salavas, à Vallon-Pont d'Arc, on est sur une course vraiment dite de marathon, une course de sportif, où cette année, il y a un très très beau plateau. Il y a du très très beau monde, il y a les meilleurs finalistes au championnat du monde de course en ligne, de descente. Il y a l'ensemble de l'équipe de France de descente. Donc on a des gens comme Maxov, donc médaillé olympique et médaille d'or sur le K4000 mètres. On a Quentin Bonnetin, champion du monde de kayak de descente en 2014, qui est l'Ardéchois, le local de l'épreuve. Des conditions climatiques et un niveau d'eau qui est très très correct, qui va permettre une course pleine, donc on espère de beaux chronos et une belle bagarre en tête de course. On voit qu'il y a donc 3 lignes d'eau, une première ligne d'eau qui est consacrée aux élites, c'est les 32 meilleurs bateaux choisis par le comité de course. La deuxième ligne d'eau, donc c'est l'ensemble des bateaux sportifs, K1, K2, C1, C2, et une troisième ligne d'eau qui est consacrée donc aux loisirs, où là les gens sont plus pour se confronter à des champions, essayer de faire une descente, mais relativement loisir. Quelques grands noms ont fait le déplacement. Parmi les favoris figure le duo Carré et Pété. Cyril Carré, champion multititre de course en ligne, a déjà emporté 3 fois cette épreuve. Rémi Pété, le descendeur, lui a déjà fini second, la place la plus rageante. Un peu surpris dans la nasse de départ, ils ont eu quelques difficultés à s'extirper, mais on les signale aux avant-postes en compagnie d'un autre bateau à suivre, celui du Slovène Jost Jakrasek et de l'Espagnol Federico Vega Suarez. Il faudra aussi compter avec la paire Maxime Beaumont, vice-champion olympique au JO de Rio en 2016, et Quentin Bonnetin, champion du monde de descente. 3 embarcations au palmarès de rêve en K2 à suivre. Il y avait aux avant-postes une embarcation qui envoyait du gros jusqu'à cette mésaventure de Stéphane Boulanger et Jérémy Candy qui sont dans un bateau qui sombre. Il va être difficile de repartir jouer la gagne. Zakrasek, Vega Suarez les dépassent, Pété et Carré ont mis les bouchées doubles et sont dans leur sillage. Les sportifs pros ne s'arrêtent pas. En revanche, nombre d'engagés, eux, profitent de la chaleur humaine des berges via les ravitaillements. Ah, le meilleur moment.
l'instant, mon objectif c'était de pas tomber, donc pour l'instant, mi-parcours, ça va. Le gouvernail a cassé, et du coup c'était compliqué pour se diriger, les jupes ont déjupé, donc là c'est la cata. Arrêt au stand. C'est amusant et le cadre est magnifique. C'est splendide. Ah ouais, petite pause thé, chocolat, tout va bien. Donc maintenant, le bateau vidé, ça va être un peu plus léger et on est reparti. Retour au cœur des eaux vives. Cyril Carré et Rémi Pété sont en train de réaliser l'exploit. Aux 2/3 du parcours, ils ont repris la paire Vega Suarez et Zach Rajcek. Il va maintenant falloir tenir. En 3e position arrivent Edwin Lucas et Quentin Urban avec leur numéro 5. La paire Bonnetin-Beaumont est à la peine au coude à coude avec le premier des 15, le dossard 29 de l'Allemand Andreas Eilinger, qui mène largement la course en individuel. Le dossard 1 de l'Espagnol Guillermo Fidalgo de León est une grosse minute derrière, suivi de près par Yannick Laous, le Français. Sur le plat, le petit nom donné à la sortie des gorges de l'Ardèche, les résultats ne bougeront plus. À quelques coups de pagaie de l'arrivée, ça sent le triomphe pour le duo français Pété et Carré. Mal parti, mais auteur d'une remontée fantastique, ils vont emporter ce 32e marathon international des gorges de l'Ardèche en 1h39,15. Une poignée de secondes devant le Slovène Jakrasek et l'Espagnol Vega Suarez. On se dit que là, on a la chance de ramer avec un mec qui a déjà gagné plein de fois. Moi, j'avoue que j'attendais un peu une opportunité comme ça pour pouvoir gagner l'Ardèche. C'est pas n'importe quoi gagner l'Ardèche. Moi, j'ai inscrit ça au même niveau que des médailles internationales en individuel. C'est vraiment une course très disputée chaque année. Et du coup, pouvoir gagner en plus dans ces conditions-là, au-delà du fait que c'était un honneur de ramer avec Cyril, c'est vraiment génial de pouvoir gagner de cette manière-là. Je suis vraiment très content. En K1, pas de changement depuis le début de course. Victoire pour l'Allemand Andrea Eilinger en 1:47,05. Seconde position pour De León, l'Espagnol, et Cocorico, la 3e marche pour le Frenchie Yannick Laous. Tous et toutes vont rejoindre Saint-Martin d'Ardèche à leur rythme. Il y a bien sûr l'aspect performance sportive recherché, mais l'essentiel pour beaucoup n'est pas le chrono, mais le plaisir de naviguer dans des lieux enchanteurs. C'est ça, le marathon des gorges. L'édition 2016 vous a télévisuellement plu? Rendez-vous en 2017 sur l'eau.